Le brouillard s'étendait comme un voile délicat sur les montagnes d'Annecy, enveloppant la petite maison de Mathilde dans une atmosphère presque irréelle. À 78 ans, elle contemplait ce paysage familier depuis sa fenêtre, ses mains ridées serrées autour d'une tasse de thé qui ne parvenait plus à réchauffer son cœur comme autrefois. Les années de solitude depuis le départ de François, son mari bien-aimé, avaient creusé des sillons profonds dans son âme, tout comme l'absence de Berger, son fidèle berger allemand qui l'avait accompagné pendant tant d'années. Sa fille Élise faisait de son mieux pour être présente, jonglant entre son travail d'infirmière et ses responsabilités de mère de 2 jeunes enfants. Leur visite apportait un rayon de soleil dans la vie de Mathilde, mais les journées restaient longues et silencieuses. Les souvenirs commençaient à se brouiller dans son esprit, comme les touches d'un tableau impressionniste dont les couleurs se mélangeaient sous la pluie. Ce matin-là, alors que le brouillard était particulièrement dense, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une silhouette se dessinait près du vieux portail en fer forgé. Un grand chien à la fourrure marron dorée se tenait là, immobile, ses yeux intenses fixés sur la maison. Mathilde sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans le port noble de cet animal qui lui rappelait étrangement Berger. Après quelques instants d'hésitation, elle saisit sa canne et se dirigea vers le portail. Ses pas étaient lents mais déterminés, guidés par une force qu'elle ne s'expliquait pas. Le métal grinça légèrement lorsqu'elle déverrouilla le portail de ses mains tremblantes. Le chien ne bougea pas, maintenant son regard pénétrant fixé sur elle. « Viens », murmura-t-elle doucement en français, tendant une main ridée vers l'animal. Le chien s'approcha avec une prudence calculée, chaque pas semblant mesuré et délibéré. Il n'y avait aucune agressivité dans son comportement, mais plutôt une sorte de dignité mystérieuse qui intriguait Mathilde. Sans vraiment réfléchir, elle prononça le nom qui lui vint spontanément aux lèvres, Tonnerre. Le chien réagit subtilement, ses oreilles se redressant légèrement, comme s'il acceptait ce nouveau nom. Les jours qui suivirent établirent une routine qui semblait avoir toujours existé. Tonnerre accompagnait Mathilde dans chacune de ses activités quotidiennes, veillant sur elle avec une attention constante. Il restait près d'elle pendant qu'elle jardinait, la suivait à la boulangerie du village, et semblait comprendre instinctivement quand elle avait besoin de soutien pour marcher. Cependant, quelque chose d'étrange se produisait chaque nuit. Comme guidé par un appel mystérieux, Tonnerre disparaissait dans l'obscurité, pour ne revenir qu'à l'aube, ses pattes souvent boueuses et son regard empreint d'une profondeur nouvelle. Ces absences nocturnes intriguaient Mathilde, mais elle sentait qu'il y avait là un mystère qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. Élise, lors de ses visites, observait cette nouvelle dynamique avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle remarquait les cicatrices sur le corps de Tonnerre, témoin silencieux d'un passé difficile, mais elle ne pouvait nier l'effet positif que sa présence avait sur sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur nouvelle brillait dans les yeux de Mathilde, comme si une page se tournait dans le livre de sa vie solitaire. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le vent, Mathilde observait Tonnerre depuis sa chaise dans le jardin. Le chien semblait particulièrement agité, reniflant le sol avec insistance près d'un vieux pommier. Soudain, il commença à creuser frénétiquement. Intriguée, Mathilde se leva lentement et s'approcha, s'appuyant sur sa canne. Ce qu'elle vit la figea sur place. Tonnerre venait de déterrer un vieux jouet en caoutchouc, celui-là même que François avait enterré avec tant de tendresse lors du départ de Berger. Comment était-il possible que ce chien, arrivé si mystérieusement dans sa vie, puisse connaître l'existence de cet objet enfoui depuis tant d'années? Les souvenirs affluèrent dans son esprit comme une vague puissante, ravivant des moments qu'elle croyait perdus à jamais. Les nuits devenaient plus inquiétantes. Des bruits étranges résonnaient dans l'obscurité, des craquements de branches, des pas furtifs, et parfois même des hurlements lointains provenant de la forêt. Tonnerre, toujours vigilant, réagissait avant même que ces sons ne parviennent aux oreilles de Mathilde, se plaçant instinctivement entre elle et la source potentielle de danger. Dans le petit village d'Annecy, les opinions sur Tonnerre étaient partagées. Madame Dubois, la boulangère, s'extasiait devant sa gentillesse lorsqu'il accompagnait Mathilde pour acheter son pain quotidien. En revanche, Monsieur Laurent, le facteur, évitait soigneusement la maison, impressionné par la stature imposante du chien. Ces réactions contradictoires n'affectaient pas Mathilde, qui voyait en Tonnerre bien plus qu'une simple présence animale. La situation prit un tournant inattendu lorsqu'un homme étrange fit son apparition dans le village. Grand, le visage marqué par les années, il posait des questions sur un chien correspondant exactement à la description de Tonnerre. Ses manières brusques et son regard fuyant mettaient mal à l'aise les habitants. Avant même que l'information ne parvienne à Mathilde, Tonnerre avait disparu,
comme avertie par un sixième sens. Élise, de plus en plus préoccupée par ces événements mystérieux, commença à faire des recherches discrètes. Elle remarqua que les disparitions nocturnes de Tonnerre suivaient un schéma précis, coïncidant souvent avec les phases de la lune. Le chien revenait toujours à l'aube, portant sur lui les traces de ses aventures nocturnes, des feuilles accrochées à sa fourrure, de la boue sur ses pattes, et parfois même une légère odeur de pin qui suggérait des excursions dans les profondeurs de la forêt. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Mathilde surprit une conversation entre deux anciens du village. Ils parlaient d'une vieille légende locale, celle d'un chien mystérieux qui apparaissait aux personnes dans le besoin, comme un gardien bienveillant envoyé par les esprits de la montagne. Cette histoire résonnait étrangement avec l'arrivée inexpliquée de Tonnerre dans sa vie. Les jours passaient, et le lien entre Mathilde et Tonnerre se renforçait. Il semblait comprendre ces moments de confusion, la guidant doucement vers la maison lorsqu'elle se perdait dans ses pensées pendant leur promenade. Sa présence apaisante agissait comme un baume sur les blessures invisibles de la solitude. Pourtant, les mystères qui l'entouraient ne faisaient que s'épaissir, comme le brouillard qui enveloppait régulièrement les montagnes d'Annecy. Une tempête d'une violence rare s'abattit sur Annecy cette nuit-là. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant la maison de Mathilde par intermittence. Le vent hurlait entre les arbres, faisant craquer les vieilles poutres de la demeure. Soudain, un bruit assourdissant retentit, une partie du toit venait de céder sous la force des éléments. Tonnerre réagit instantanément. Avec une intelligence qui dépassait l'entendement, il guida Mathilde vers la garage, le seul endroit vraiment sûr de la propriété. À peine s'était-il mis à l'abri qu'une nouvelle rafale arracha plusieurs tuiles supplémentaires. Dans l'obscurité du garage, Mathilde sentait la présence rassurante de Tonnerre contre elle, son souffle régulier l'aidant à maintenir son calme malgré la situation. Cette nuit-là, quelque chose changea dans la perception d'Élise. Alertée par les voisins, elle était arrivée en pleine tempête pour trouver sa mère en sécurité, protégée par ce chien dont elle avait tant douté. Cette démonstration de dévouement et d'intelligence la poussa à explorer plus profondément le mystère qui entourait Tonnerre. Le lendemain, profitant d'une de ses journées de repos, Élise décida de suivre discrètement le chien lors d'une de ses escapades. La piste la conduisit à travers la forêt, sur un sentier à peine visible entre les arbres centenaires. Après une heure de marche, elle découvrit une vieille cabane abandonnée, dissimulée par la végétation. L'intérieur de la cabane racontait une histoire silencieuse. Des vêtements usés étaient soigneusement pliés dans un coin. Des gamelles ébréchées et des objets personnels suggéraient qu'un homme avait vécu ici, accompagné d'un chien. Sur les murs, des photos jaunies montraient un homme âgé avec un chien ressemblant étrangement à Tonnerre. Dans un coin, un journal intime à moitié brûlé contenait des passages énigmatiques sur un « gardien des âmes perdues ». Pendant ce temps, au village, l'attitude envers Tonnerre avait considérablement évolué. Lors d'une promenade matinale, il avait empêché le petit-fils des Durand de tomber dans le ruisseau gonflé par les pluies. Son intervention rapide et précise avait impressionné tous les témoins. Les habitants commençaient à voir en lui plus qu'un simple chien errant, il devenait une sorte de protecteur du village. Les nuits suivantes, Mathilde remarqua que Tonnerre semblait plus agité que d'habitude. Il fixait souvent un point invisible dans l'obscurité, ses oreilles dressées captant des sons que personne d'autre ne pouvait entendre. Parfois, il posait sa tête sur les genoux de Mathilde et la regardait avec une intensité troublante, comme s'il essayait de lui communiquer quelque chose d'important. Un matin, alors qu'elle rangeait de vieux papiers, Mathilde fit une découverte bouleversante. Dans une boîte oubliée, elle trouva des lettres de François qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Ces lettres, jamais envoyées, parlaient d'un chien mystérieux qu'il avait rencontré peu avant son départ. Les descriptions correspondaient étrangement à Tonnerre, bien que les dates ne puissent coïncider. Les lettres de François révélaient une histoire extraordinaire. Dans ses derniers écrits, il mentionnait une rencontre mystérieuse dans la forêt avec un chien aux yeux d'une sagesse troublante. Il y a quelque chose de surnaturel dans ce regard, écrivait-il, comme si ce n'était pas simplement un animal, mais une âme ancienne veillant sur notre village. Mathilde passa des heures à relire ces lettres, les mains tremblantes. François décrivait des événements étranges, des objets retrouvés inexplicablement, des moments de danger évités miraculeusement, toujours en présence de ce chien mystérieux. Plus elle lisait, plus les similitudes avec Tonnerre devenaient frappantes. Même la façon dont François décrivait les habitudes nocturnes du chien correspondait aux disparitions régulières de Tonnerre. Élise, en découvrant ces lettres, commença à établir des connexions.
Les dates mentionnées par son père correspondaient à des périodes où d'autres habitants du village avaient signalé des événements inexpliqués. Les archives locales, qu'elle consulta discrètement, révélaient des témoignages similaires remontant à plusieurs générations, un chien protecteur apparaissant au moment critique, pour disparaître ensuite sans laisser de traces. La présence de Tonnerre commençait à avoir un effet remarquable sur la mémoire de Mathilde. Des souvenirs qu'elle croyait perdus refaisaient surface avec une clarté surprenante. Elle se rappelait maintenant des détails de sa vie avec François qu'elle avait oubliés depuis longtemps. C'était comme si Tonnerre, par sa simple présence, ravivait non seulement ses souvenirs, mais aussi son désir de vivre pleinement le présent. Un soir, alors que l'hiver s'installait, Mathilde reçut la visite inattendue de Madame Rousseau, la doyenne du village. La vieille dame, habituellement réservée, semblait pressée de partager quelque chose. Elle raconta une histoire transmise dans sa famille depuis des générations, parlant d'un gardien spirituel prenant la forme d'un chien, apparaissant aux habitants d'Annecy dans leurs moments de plus grand besoin. Pendant ce temps, Tonnerre manifestait un comportement de plus en plus intrigant. Il semblait capable de prévoir les moments où Mathilde allait avoir besoin d'aide, se positionnant près d'elle avant même qu'elle ne trébuche ou ne se sente désorientée. Les voisins commencèrent à remarquer que les accidents et les malheurs semblaient moins fréquents depuis son arrivée dans le village. Le mystérieux étranger qui avait enquêté sur Tonnerre réapparut brièvement, mais cette fois-ci, son attitude était différente. Il observa le chien de loin, avec ce qui semblait être du respect, avant de disparaître aussi mystérieusement qu'il était venu. Certains villageois jurèrent l'avoir vu s'incliner légèrement avant de partir, comme s'il reconnaissait quelque chose de sacré. L'hiver s'abattit sur Annecy avec une férocité inhabituelle. Une tempête de neige isola complètement le village du reste du monde pendant plusieurs jours. Dans ces conditions extrêmes, Tonnerre révéla encore davantage sa nature extraordinaire. Il guida plusieurs villageois égarés jusqu'à leur maison, traversant les congères avec une assurance surnaturelle. Mathilde observait ces événements avec un mélange d'émerveillement et de compréhension grandissante. Les lettres de François prenaient tout leur sens maintenant. Son mari avait écrit sur une présence protectrice, un être entre deux mondes qui veillait sur les âmes en détresse. Elle commençait à accepter que Tonnerre puisse être bien plus qu'un simple chien. Une nuit particulièrement glaciale, Élise fut bloquée à l'hôpital par la tempête. Inquiète pour sa mère, elle fut surprise de recevoir un appel d'une voisine lui assurant que Tonnerre avait organisé un véritable réseau d'entraide. Il allait de maison en maison, comme pour s'assurer que les personnes âgées et isolées ne manquaient de rien, guidant les voisins les plus valides vers ceux qui avaient besoin d'aide. La cabane découverte dans la forêt livra de nouveaux secrets sous la neige. Élise y retourna, accompagnée cette fois de Martin, l'historien local. Ils découvrirent des journaux datant de plusieurs décennies, tous mentionnant un chien aux caractéristiques similaires à celles de Tonnerre. Les dates correspondaient à des périodes de crise ou de difficultés dans l'histoire du village. Le comportement de Tonnerre pendant ces journées d'isolation forcée intriguait particulièrement les habitants. Il semblait capable de prévoir les changements météorologiques, poussant les gens à rentrer chez eux juste avant que les conditions ne deviennent dangereuses. Sa présence constante et rassurante rappelait à tous les anciennes légendes alpines parlant d'esprits protecteurs prenant forme animale. Les enfants du village, confinés par la neige, inventèrent des histoires fantastiques sur Tonnerre. Ils le surnommèrent le gardien d'Annecy, créant des dessins le représentant avec une aura magique. Étrangement, leurs imaginaires semblaient capturer quelque chose de vrai, une essence que les adultes commençaient tout juste à percevoir. Pour Mathilde, cette période d'isolement devint paradoxalement un moment de profonde connexion. Sa mémoire, autrefois fragmentée, se reconstituait peu à peu, comme si la présence de Tonnerre agissait tel un catalyseur, reliant les fils épars de ses souvenirs. Elle se surprit à raconter des histoires de sa jeunesse avec une clarté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le printemps arriva doucement à Annecy, faisant fondre les dernières neiges et révélant un village transformé. La présence de Tonnerre avait créé des liens invisibles entre les habitants, tissant une toile de solidarité qui persistait bien après la fin de l'hiver. Les personnes âgées recevaient désormais des visites régulières de leurs voisins, une habitude née pendant les jours d'isolation. Élise remarqua un changement profond chez sa mère. Mathilde semblait plus sereine, plus ancrée dans le présent tout en étant en paix avec son passé. Ces moments de confusion étaient devenus rares, comme si la présence de Tonnerre avait créé un pont entre ses souvenirs épars et sa réalité quotidienne. Un matin, en rangeant les dernières lettres de François, Mathilde fit une découverte stupéfiante. Dans l'une d'elles,
son mari décrivait une légende ancienne parlant d'un esprit gardien qui prenait la forme d'un chien doré, apparaissant aux moments cruciaux de l'histoire du village. Cette entité, disait la légende, ne restait que le temps nécessaire pour guider les âmes perdues vers la lumière. Les disparitions nocturnes de Tonnerre prirent alors un nouveau sens. Les villageois commencèrent à rapporter des observations étranges. Le chien semblait apparaître simultanément à différents endroits, toujours là où on avait besoin de lui. Certains juraient l'avoir vu briller d'une lueur douce dans l'obscurité, particulièrement les nuits de pleine lune. La transformation de la communauté était remarquable. Les habitants se réunissaient régulièrement pour partager des histoires, notamment celles concernant les interventions mystérieuses de Tonnerre. La vieille maison de Mathilde devint un lieu de rassemblement naturel, rempli de rires et de conversations animées. La solitude qui l'habitait autrefois semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. Mathilde comprit finalement que Tonnerre n'était pas simplement venu pour elle, mais pour tout le village. Il était le gardien des âmes solitaires, le protecteur des cœurs brisés, un pont entre le monde visible et invisible. Sa présence avait ravivé non seulement ses souvenirs, mais aussi l'esprit communautaire d'Annecy, rappelant à tous l'importance des liens qui unissent les êtres. Chers lecteurs, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires comme celui de Mathilde et Tonnerre. Nous avons créé une playlist spéciale, Contes d'Annecy, que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Laissez-nous vos impressions en commentaire et partagez vos propres histoires de rencontres mystérieuses. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Fin de l'histoire.